Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je fais cette petite vidéo suite à un envoi que j'ai eu par quelqu'un là qui suivait mes vidéos sur YouTube. J'avais fait une vidéo pour contredire des théories farfelues de scientifiques françaises, hein. C'était des françaises qui sortaient des théories complètement débiles sur la bipédie. Alors c'était alors, l'homme n'a jamais été arboricole, il est passé directement d'un ancêtre bipède qui était qui était l'ancêtre des grands singes aussi. Alors ça c'est une théorie que j'ai démontée, hein, brillamment, hein. Et puis pour démonter aussi une théorie stupide sur une bipédie aquatique. Voilà, alors j'ai reçu un petit message avec une vidéo de Pascal Pic. On me dit oui, Pascal Pic dit la même chose. Alors Pascal Pic, c'est un paléo-anthropologue que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un très très bon vulgarisateur. Il faut voir ses vidéos sur l'histoire de Darwin, hein, sur l'histoire des théories sur l'évolution, il est comme ça là-dessus, c'est très bien. C'est aussi un anatomiste, mais il fait souvent de grossières erreurs. Alors, c'est de grossières erreurs, pas partout, hein, il y a des endroits où il est très bon, il a même des théories qui sont assez pertinentes, mais il fait souvent des erreurs. Alors, là, il y a une grosse erreur que j'ai notée, hein, donc Pascal, si tu m'entends, j'espère que tu vas la corriger, je vais expliquer pourquoi, parce que moi aussi je suis pluridisciplinaire. Donc c'est quand il a eu sur cette vidéo, Pascal Pic, le paléontologue, se moquait d'un nommé Lovejoy, qui parlait d'une théorie où il y aurait eu une partition des tâches. La femme, quand on était bipède, hein, la femme restait près des arbres, dans les arbres, et puis les hommes, ils allaient chercher à manger, et puis ils se moquaient en disant que c'était pas ça du tout. Alors le problème, c'est que Lovejoy a en partie raison, c'est effectivement ce qui s'est réellement passé, hein, mais pas forcément pour les raisons qu'il croit. Donc là, je vais apporter une petite correction, hein, parce que Pascal Pic s'était moqué de lui, alors que non, Lovejoy a raison, c'est effectivement ce qui s'est réellement passé il y a 6 millions d'années. Il y a eu une partition des tâches, la femme est restée, on va dire, près des arbres, hein, entre guillemets, près de la caverne, hein, et l'homme allait lui chercher à manger. Oui, effectivement, partie. Donc voilà. Alors Pascal Pic, par contre, dit, bon, avec les chercheurs français, hein, des chercheurs américains, donc dit des choses intéressantes. La bipédie n'a pas débuté en savane. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour une raison simple, alors moi j'apporte un petit éclaircissement dessus, hein, c'est que la bipédie, si elle débutait en savane, elle n'aurait pas pu se perfectionner. Les bipèdes se seraient fait bouffer direct par les grands prédateurs, parce qu'en savane, il y a des grands prédateurs. Et des grands prédateurs, pourquoi? Parce que les calories étant ras du sol, il y a des gros herbivores, hein, qui bouffent les céréales, les graines, comment dire, les plantes qui se protègent au sol avec des fibres de cellulose pour ne pas se faire bouffer comme ça. Donc il faut être des gros herbivores avec des gros estomacs, des grosses panses pour pouvoir fermenter tout ça et pour casser les fibres de cellulose pour en tirer les nutriments. Donc il faut être grand, donc ça peut être un gros moteur à digestion sur 2 pattes. Et là, dans ce cas-là, il y a des gros prédateurs qui peuvent manger des gros herbivores. En forêt, c'est différent. Comme la canopée, donc la savane, c'est très dangereux. Donc un petit singe n'aurait pas pu débuter une bipédie en savane. Il fallait déjà qu'il ait une bipédie qui était correcte. En forêt, c'est beaucoup moins dangereux. Pourquoi? Parce que comme il y a la canopée, bah, les calories sont sont directement récupérées en haut, hein, par les plantes. Donc, le sol des forêts est relativement pauvre, hein. On ne trouve pas de gros prédateurs parce qu'il n'y a pas de gros herbivores, il n'y aurait pas assez à manger pour nourrir de gros herbivores. Donc c'est réparti entre le haut de la forêt et le bas de la forêt, les calories, donc sauf sur les végétaux, et là-dessus les herbivores, les feuillivores, les mangeurs végétariens se retrouvent en haut et en bas, et les prédateurs sont de taille moyenne, puisqu'un gros prédateur qui va chercher un petit singe, s'il est trop gros, il tombe, hein. C'est la loi physique. Donc, où il a des griffes, où il a des mains pour grimper, mais il ne peut pas être trop lourd. Tu vois. Donc, en forêt, il n'y a pas des gros prédateurs. Donc déjà, c'est mieux pour débuter une bipédie quand on est un singe d'une certaine taille. Donc, les singes, comme ils se déplacent verticalement, ça, Pascal Pic l'a bien noté, hein, pas que lui d'ailleurs, ils se déplacent dans les arbres verticalement souvent, donc ils sont déjà habitués à une station verticale, donc ils se déplacent au sol. Après, comme un quadrupède, ça va plus vite avec leurs grands bras, le buste légèrement incliné aussi, les pattes arrière un peu courtes, et puis ils peuvent se relever relativement facilement. Et puis là, ils peuvent être debout, ils sont bien, jusqu'au moment où il y en a un qui trouve que c'est plus facile d'être en permanence debout, hein. Alors là, moi je dis tout le temps la bipédie est culturelle parce qu'elle s'apprend, hein. On n'est pas
on n'est pas bipède, hein, comme un petit herbivore, hein, qui lui tombe, du vagin de sa maman, et puis en 15 minutes ou en 20 minutes, s'il n'est pas relevé, hein, bah, il va se faire bouffer par un prédateur. Donc lui, il a une bipédie instinctive, il a une quadrupédie instinctive, le petit herbivore. Mais la bipédie, par contre, ça demande beaucoup d'équilibre, ça demande à faire des schémas nerveux dans la tête, ça demande à tout un apprentissage par mimétisme. Donc il faut que le petit voit le papa et la maman debout. Donc il y en a un qui s'est redressé un jour, ça s'est peut-être passé à plusieurs endroits, hein, à plusieurs zones, et les autres l'ont copié. Hein, parce que c'est facile pour un singe de se redresser. Hein. Quand on se redresse petit, on déforme son squelette, parce que le squelette est encore malléable. Hein. On étend son psoas, parce qu'ils ont encore un psoas un peu rigide. Hein. Donc on étend le muscle, donc on l'assouplit. Et comme ça, adulte, on étend les genoux. Alors, les singes en général peuvent facilement étendre les genoux. Hein. Ils se redressent complètement. Hein. Et puis ils maintiennent cette position, ils s'habituent. Alors ils marchent très bien en forêt, mais ils ne peuvent pas courir. Ça, c'est vrai. Pascal Pic l'a noté, la bipédie ne peut être qu'en forêt, parce que quand elle est balbutiante, il n'y a pas de gros prédateurs qui peuvent te choper. Donc, c'est plus facile d'apprendre la bipédie dans un milieu sans gros prédateurs, vous voyez, avec une bipédie qui n'est pas encore parfaite. Alors après, ce qui s'est passé, alors là on arrive à la théorie de Lovejoy, c'est qu'il y a eu séparation des tâches hommes-femmes, les hommes allaient chercher de la bouffe, qu'on est passé en savane. Et ben, Lovejoy a parfaitement raison et on ne peut pas se moquer de lui. Il n'a peut-être pas trouvé les causes exactes de ce partage des tâches. Moi, là, je vais les expliquer, puis je corrige Pascal Pic au passage, hein, qui ne peut pas tout savoir non plus. Donc, quand il y a eu changement de climat, alors est-ce que nos ancêtres, qui étaient déjà bipèdes, donc qui avaient déjà une très bonne bipédie pour la marche, pas pour la course, hein, sont passés en savane? Est-ce qu'ils y sont passés parce qu'ils ont migré, un groupe a migré, ou parce qu'il y a eu un changement de climat? Ça, hein, on ne peut pas savoir. Ce qui se passe, c'est effectivement la bipédie a commencé en forêt. La bipédie pour marcher, pas pour courir. Quand on s'est retrouvé en savane, là, on a continué, ils étaient complètement bipèdes au sol et ils continuaient à grimper dans les arbres. Hein. Et ben là, il y a eu un énorme problème. Et quel est ce problème? Ben, le problème, c'était pour les mamans. Hein, pour les mamans australopithèques, pour les mamans de ces singes d'une certaine taille, qui portaient leur bébé de bipède dans les bras. Hein. Et là, elles devenaient des cibles pour les prédateurs. Alors le mâle, ça lui pose pas de problème, si vous voulez. Lui, il se balade, il a un bâton dans ses bras, dans ses mains, il va chercher de la bouffe à droite et à gauche, hein, il se nourrit. Normalement, en forêt, la femelle se nourrit aussi toute seule, il n'y a pas de problème. Hein. Elle va se nourrir, regardez les femelles chimpanzés, ce ne sont pas les mâles chimpanzés qui les nourrissent. Hein. Elles vaquent à leurs occupations. Le mâle, il protège un territoire et il baisouille des femelles à droite à gauche. Hein. Tout juste, il donne-t-il un peu à manger des fois pour la baiser un peu, comme ça, échange de nourriture contre baisse, mais ce n'est pas du permanent. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nos petits singes, d'une certaine taille, comme la taille, se retrouvent donc en savane, et là, big problème. Avec un bébé dans les bras, on est une cible. Il faut savoir que les femelles chimpanzés, elles vaquent facilement leurs occupations hein, quand elles ont un bébé. Pourquoi? Parce que le bébé, elles le portent sur la nuque. Donc elles continuent à marcher à quatre pattes et on court vite. Hein, à quatre pattes. Hop, on court. On n'est pas économique, mais on court jusqu'à l'arbre pour s'abriter. Hop, hop, on monte. Hein, avec le bébé dans les bras qui tient, qui s'accroche. Quand on est bipède, ben on n'a pas une spécialisation pour la course. On marche bien. On a le bébé dans les bras. On ne peut pas repasser à quatre pattes comme ça et courir avec trois pattes. Hein, c'est pas possible. Donc on devient des cibles pour les prédateurs. Et comme les femelles, c'est pas des mâles, nous avec un bébé dans les bras, on se bat, on abandonne le bébé, on se casse, la femelle elle est viscéralement attachée à son petit. Hein, pour regarder les femelles qui se battent dans la jungle pour leurs petits, les femelles gnous, les femelles des prédateurs, des proies, quand il y a un prédateur, elles se battent pour leurs petits. Ben, les femelles, elles abandonnent pas leurs petits, elles le gardent dans les mains. Hein, donc elles ont dû y passer à fond. Voyez, donc elle ne pouvait plus s'éloigner de l'arbre. Donc elle restait près de l'arbre avec le petit parce que la bipédie pose un problème quand on a un poids pour fuir en courant. Hein. Essayez de courir, imaginez que vous êtes à 20 mètres d'un arbre, vous avez votre bébé dans les bras et vous courez pour fuir un lion qui vous court derrière vous. Quand vous avez le bébé dans les bras, vous êtes un singe d'une certaine taille, avec l'inertie, c'est dur. Hein. Le bébé ne peut pas s'accrocher tout seul dans les poils, parce qu'il une certaine taille, hein. Vous êtes là, ben, c'est très dur. Alors qu'il y a une femelle chimpanzé, qui est quadrupède, elle peut courir avec le petit sur le dos. Elle court à quatre pattes, il n'y a pas de problème. Hein, avec les bons propulseurs arrière, le fessier marche bien aussi. Donc, pas la même forme, hein, elle peut courir. Mais nous, en bipédie, on a des problèmes, énormes problèmes. Donc la femelle, elle reste près de l'arbre, et l'homme, il va chercher la bouffe.
Sauf que l'homme, il en a rien à foutre d'aller chercher de la bouffe à la base pour nourrir une femelle. Hein. Pour lui, l'homme, il cherche qu'à se vider les couilles et à faire attention à son groupe de femelles. Et comme il est en savane, il n'y a pas assez de nourriture dans les arbres, bah, il va glaner à droite à gauche des tubercules en faisant un peu du terrain. Donc ils sont plusieurs avec des bâtons, pouvant lancer mâles, mais pouvant lancer. Ils voient de loin, mais ils ne sont pas embarrassés par un gros poids. Hein. Imaginez un gros sac à dos, un gros sac à trimballer. Donc ils sont moins victimes des prédateurs. Hein. Les femelles restent. Donc, les mâles, ils n'ont pas envie de donner de la bouffe comme ça. Donc qu'est-ce qu'a trouvé quel subterfuge ont trouvé les femelles pour pouvoir survivre quand elles avaient leurs petits hein, dans les bras, pour les nourrir? Bah, cet échange, sexe contre nourriture. Donc celles qui survivaient, c'est celles qui échangeaient sexe contre nourriture. Donc on dit c'est le début de la salope. Oui, mais salope pour le bien de l'humanité. Hein. C'est ce qu'on voit encore. Hein. C'est maintenant, vous invitez la fille au restaurant, hein, et comme on dit tout le temps entre copains, je vais l'inviter au restaurant, un bon restaurant, et si après elle ne couche pas, quand même ça va pas aller. Donc c'est, j'échange de la calorie hein, contre du sexe, déstressant. La calorie qu'on allait chercher dehors dans un milieu impitoyable. Alors, le milieu impitoyable, avant, c'était la savane avec des prédateurs impressionnants. Maintenant, le milieu impitoyable, c'est le monde du tertiaire ou l'usine, ou je sais pas moi, c'est la société. Hein. C'est ça, hein. Bien c'est la NPE, c'est quand même un monde impitoyable. Donc voilà. Donc les femmes, il y a eu partition des tâches. Elles ne pouvaient plus récupérer, alors quand elles n'avaient pas de bébé, il n'y avait pas de problème, elles ne pouvaient pas récupérer 100% des calories parce qu'elles doivent manger pour deux à un moment. Hein. Donc elles ont trouvé ce subterfuge très fin, c'est-à-dire échanger sexe contre nourriture pour la survie, parce qu'elles étaient handicapées par ce bébé, par la station bipède. Hein, n'oubliez pas, les grands singes portent le bébé sur le dos, parce qu'ils sont avec quadrupèdes, et ils courent plus vite, hein, ils n'ont pas passé cette transition debout, quatre pattes, hein, qu'avaient nos ancêtres bipèdes. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle Lovejoy n'a pas tort, même si Lovejoy n'a pas trouvé les causes. Une seconde chose qui est notable chez nous les humains, c'est qu'on est le seul primate, grand primate, dont nous ne pouvons pas voir les périodes d'ostréus des femelles. Nous baisons en permanence, si vous voulez. Hein. Nous ne baisons pas uniquement pour nous reproduire. Hein. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, si vous voulez, les singes, et nos ancêtres australopithèques, hein, ça c'est un problème un peu plus complexe, ils ne baisent en général, ils ne se reproduisent pour économiser de l'énergie, on ne passe pas tout le temps à baiser, que lorsque les femelles sont en ostréus, pour avoir le maximum de chances de baiser. Alors c'est-à-dire en ostréus, il y a des signes avant-coureurs qui montrent qu'elles sont en ostréus, donc c'est les fesses rouges, hein, chez les femelles chimpanzés qui gonflent, hein. Imaginez des femelles avec des fesses bien rouges, bien gonflées, hein, ou les phéromones, ou certaines attitudes, mais ils le sentent directement. Hein. Un singe n'est pas tiré par une femelle qui n'est pas en ostréus. Hein. On voit même les gorilles tuer les bébés des femelles allaitantes, des mâles qu'ils ont évincés, pour les remettre en ostréus. Hein. C'est pas voulu, c'est inconscient. Et pour pouvoir les reféconder et avoir leur propre descendance. Ça, c'est de l'inconscient. Nous, nos femelles, ne marquent pas leurs ostréus. On ne sait pas, même c'est très dur de savoir quand une femelle, hein, quand une femme, est fécondable. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour protéger la femelle. La femelle, pourquoi? Comme la femelle, le mâle est devenu sa source de nourriture. Le mâle, inconsciemment, il n'a pas intérêt à savoir quand elle est en ostréus. Donc il y a eu génétiquement une sélection au niveau du groupe pour faire disparaître ce signal d'ostréus, c'est-à-dire de période où la femelle est fertile, ce qui permettait aux femmes, par ce subterfuge, d'être en permanence alimentées, même quand elles n'étaient pas avec leur bébé. Hein. Tout ça pour préparer l'attachement du mâle quand elles avaient un bébé. Hein. Un bébé qui a croissance lente. Hein. Comme elles ne pouvaient pas se séparer des arbres parce que ça devient des victimes des prédateurs. Hein. Ça devient des proies potentielles énormes. Donc il y a eu ce système de disparition des règles, des périodes d'ostréus non visibles. Donc c'est pour ça. Hein. Nous, on baise quand on a envie, hein, quand les femmes veulent, si vous voulez. Mais un homme, il est capable de baiser en permanence. C'est-à-dire même si la femelle n'est pas en période d'ovulation. Et vous, mesdames, vous faites l'amour aussi, pas forcément quand vous êtes en période d'ovulation. Hein. Ça, nos cousins les singes ne le font pas. Hein. C'est intéressant ça, à part les bonobos. Mais les bonobos, c'est encore à part. C'est pour calmer des fois, mais c'est pas permanence. Hein. En savane, ça a été vraiment la chose qui a permis aux femelles de survivre. Les bonobos
n'échangent pas de nourriture ou rarement. Hein. Ils baisent pour se calmer entre eux, hein. C'est des actes où on se calme, on évacue les tensions, mais on n'échange pas vraiment sexe contre nourriture. Ça, c'est le propre de l'homme, hein. Comme je dis, hein. Salope pour la survie de l'espèce. Hein. Et nous, pensant qu'à baiser pour la survie de l'espèce. Et ça, c'est très très intéressant et c'est ce qui nous particularise. Hein. Séparation des tâches. La femme au foyer, l'homme à l'extérieur allant chercher l'excédent de nourriture. Bien que les femmes continuent à chercher la nourriture autour des arbres. Attention, elles récupéraient pas mal de calories. Mais à un certain moment, elles ne peuvent plus récupérer quand elles ont le bébé en permanence dans les bras. Et c'est à ce moment-là où ça devient primordial, cette répartition des tâches entre le mâle et la femelle. Et ça, c'est moi qui vous le dis, et personne d'autre vous le dit. Alors j'attends la réponse de Pascal Pic, hein, qui est très bon. S'il peut voir ma vidéo, bah, il sera content. Regardez ses vidéos sur l'évolution. Il fait des fois des erreurs, parce que même s'il est anatomiste, il n'a pas ma formation, qui est une formation pluridisciplinaire de dissection humaine, d'études des dissections des singes, et aussi du sport qui permet de comprendre toutes ces histoires de levier. Hein. Donc, avec un bébé dans les bras, on ne court plus, on est obligé de rester près des arbres. Hein. C'est la base. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Donc voilà, donc cette répartition des tâches, elle pourrait 6 millions d'années, donc Lovejoy n'a pas tort, Pascal Pic, tu corrigeras la prochaine fois. Bon, bah c'est tout. Est-ce que j'ai tout parlé? J'ai parlé de tout. Bah voilà, vous avez peut-être oublié 2-3 trucs, hein, je en reparlerai la prochaine fois. Hein. Donc voilà. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt.